tout le monde, ici ASMR Zoé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sais que je vous ai lâchement abandonné 2 jours de suite, mais je n'en ai plus de vidéos d'avance et j'ai été fort prise par le travail en cette période de fin d'année, les clôtures. Hier nous avons eu fini relativement tard avec ma supérieure. On s'est d'ailleurs retrouvés donc dans le bâtiment là, tout noir. On flippait un peu d'ailleurs. Enfin bon, soit. Donc voilà, je reviens aujourd'hui avec un tag de Noël. J'ai eu la chance d'être taguée par Evie ASMR, E-V-I-E ASMR, une petite jeune fille que j'apprécie beaucoup. Elle a un chuchotement vraiment déclencheur pour ma part, en tout cas, cette voix assez aiguë dans le micro, enfin, ce chuchotement assez aigu, je trouve très apaisant. Je suis déclenchée à chaque fois que je l'écoute. Elle a malheureusement pas beaucoup d'abonnés. Voilà, c'est dommage, mais moi en tout cas je l'aime beaucoup. Alors pour ma part, je ne taguerai personne, nous sommes proches des fêtes. Hein. J'avais pas su le faire avant. Si je l'avais fait avant, j'aurais tagué quelqu'un, mais je me dis, avec toute cette période de fêtes, les artistes ont certainement beaucoup de demandes aussi à honorer, donc je ne tague personne, mais je serais heureuse que les artistes participent à ce tag. Je sais que Paul l'a fait, je l'ai regardé hier, je l'ai écouté hier, Paul. Et enfin voilà, donc nous allons commencer. Et oui, donc j'ai décidé de faire ce tag en soft spoken pour changer, tiens. Et voilà. Question numéro 1. Que signifie Noël pour toi? Alors Noël, déjà c'est que du bonheur. Toutes ces illuminations, ce côté chaleureux, c'est la famille, le partage, des moments de joie, des éclats de rire, de la bonne nourriture, se retrouver vraiment quoi en famille, voilà. Et pour ma part qui suis croyante, eh bien je trouve que cette période m'inspire en fait que Dieu est toujours présent pour nous, la question n'est pas là, mais c'est une période qui me semble encore plus importante vis-à-vis de Dieu aussi. C'est un peu comme si c'était un peu sa fête à lui aussi. C'est moi, c'est personnel, hein, ça. Voilà ce que signifie Noël pour moi. Question 2. Quels sont les films de Noël que tu préfères et que tu détestes? Alors, je n'ai pas de films de Noël que je déteste. Je n'en ai pas. Généralement, j'aime beaucoup de petits films de Noël, vous savez, des téléfilms qu'on peut passer l'après-midi sur TF1 ou certainement sur d'autres chaînes aussi. Je sais que TF1 en diffuse énormément à partir de tout début novembre, comme ça on en a plein les mirettes jusqu'à fin d'année, même quelquefois encore en janvier. Et j'ai un film que j'aime énormément, mais qui fait pleurer. Mais c'est beau, il y a de l'humour, il y a de la tristesse, c'est une très belle histoire, enfin triste. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, et ce film que j'adore et que je me fais toujours un plaisir de regarder. Évidemment, on le passe énormément au moment des fêtes, c'est L'Arbre de Noël. C'est un film avec Bourvil. Et si mes souvenirs sont bons, c'était, je pense, son dernier film. Mais je me trompe peut-être, donc ne prenez pas ça pour mot comptant, je me trompe peut-être. Mais si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'était son dernier film et qu'il était malade d'ailleurs dans ce film L'Arbre de Noël, qui est tout à fait un film exceptionnel. Bon nombre d'entre vous l'auront sûrement déjà vu. Pour ceux qui ne le voient pas, je tiens à vous rappeler que c'est un vieux film avec une si belle histoire, et je ne vous dis rien, Si vous avez envie de le découvrir, eh bien donc c'est L'Arbre de Noël. Et
et voilà, préparez vos mouchoirs. Enfin, moi j'en ai toujours bien besoin. Ah oui, j'ai dit que j'allais fluoter au fur et à mesure les questions, parce que sinon après, j'oublie. Question 3. Quelle est ta chanson préférée de Noël? Eh bien moi j'adore Let It Snow. C'est une chanson qui, dès que je l'entends, je suis d'humeur joyeuse, j'ai une sensation de bien-être ici dans la poitrine. Je me sens bien, c'est Noël quoi. Voilà, c'est une chanson que j'adore et depuis que je suis toute petite. Question 4. Vas-tu au marché de Noël ou fais-tu des animations de Noël? Je ne fais pas d'animation de Noël, mais j'adore les marchés de Noël. Pour ma part, je suis allée cette année au marché de Noël de Maretsu. Je vous en avais parlé. Nous avons passé un très très agréable dimanche dans ce petit village de Noël, tout à fait bien agencé je trouve, où il y a de belles choses à voir, de bonnes choses bien évidemment à manger et à boire. Voilà, j'aime beaucoup le marché de Noël de Maretsu et nous y allons maintenant chaque année. C'est un peu devenu un rituel. Alors ici, jeudi, comme j'avais des heures à récupérer que j'allais perdre, j'ai été obligée de finir à midi. C'est ça aussi le souci, qu'il a fallu qu'on travaille tard le vendredi. Ma supérieure qui était dans le même cas que moi, elle a eu fini très tôt le mercredi et moi très tôt le jeudi. Le vendredi, on a été obligé de faire une très longue journée pour pouvoir clôturer. Et alors donc jeudi, nous sommes allés à Rive Gauche, à Charleroi. C'est un très grand centre commercial pour donc terminer nos petits achats de Noël avec ma maman pour tous les enfants. Et comme à l'habitude, je lui offre des huîtres avec un verre de cava. Et voilà. J'ai d'ailleurs fait une ou deux photos de notre journée. Après, on est allé prendre un verre aussi dans une espèce de beau grand chalet cosy, là, toujours sur le marché de Noël. Il y avait des canapés avec des plaids en fourrure, des coussins en fourrure. C'était chaleureux. Mais demain, je compte vous poster ma vidéo avec mes décorations de Noël que je n'ai pas encore faites d'ailleurs. Je voulais vous montrer aussi un repas qu'on a fait avec mes parents. Ma maman nous avait invités à manger de la dinde. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Et je vous mettrai peut-être les photos de ma maman et de moi-même. Un petit moment entre filles, mère et fille. C'était tout à fait agréable. Donc voilà, oui, j'adore les marchés de Noël. Et d'ailleurs, nous allons... mais ça, je vous répondrai après parce que sinon, je vais me répéter. Voilà, alors... Question 5. As-tu un calendrier de l'Avent? Si oui, présente-le. Alors oui, j'ai mon calendrier de l'Avent depuis déjà un bon moment. Et c'est comme l'an passé, j'ai opté pour celui de la Birchbox. J'avais hésité parce que l'an passé, je m'étais aperçue que j'avais énormément de produits que j'avais déjà reçus tout le long de l'année. Mais je me suis renseignée cette année-ci avant de le commander. Parce qu'il faut dire ce qui est, les produits Birchbox sont de bons produits, il y a de très bonnes marques. Donc je n'ai pas non plus envie d'acheter un calendrier trop onéreux, mais pas non plus un calendrier où les produits vont peut-être me donner des boutons ou quoi que ce soit. Donc j'avais envie quand même de rentrer dans une bonne gamme, quoi. Enfin de rester dans une bonne gamme. Et mais j'ai remarqué que sur les sites, on disait que cette année-ci, on avait peut-être sur toutes les cases, donc il y en a 31, juste un ou deux produits que l'on avait déjà reçus. Contrairement à l'an passé où j'avais plus de la moitié de produits reçus. Donc je me suis dit, bah alors, je vais le prendre. Je suis quand même satisfaite des produits Birchbox. Et j'ai donc commandé mon calendrier de l'Avent que je vous présenterai en deux parties. Je l'ai déjà dit, donc une partie le 24 et une partie le 25. Et pour faire plaisir, tout comme l'an passé, une partie sera en chuchoté et l'autre
en soft spoken ou inversement. Voilà. Donc oui, je vous le présenterai. Question 6. As-tu de bonnes idées de cadeaux à offrir? Je dois dire pas vraiment. Je suis pas non plus la fille qui va trouver le truc qui va changer ta vie, quoi. Non, c'est toujours relativement simple. Je dis pas que c'est pas des bons cadeaux. Maintenant, moi j'estime que les cadeaux de Noël, ça reste de petits cadeaux. Hein, chez nous, en plus, nous fêtons la Saint-Nicolas, où là c'est quelque chose. On gâte énormément les enfants. C'est assez onéreux pour nous la Saint-Nicolas, donc Noël, on fait un peu plus simple quand même. Je trouve que Noël c'est plus le partage, ce sont des petites attentions, des petits cadeaux. Enfin moi, ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Donc je pense d'ailleurs que c'est pour ça que je préfère Noël, parce que c'est plus dans la simplicité, dans l'authenticité, et aussi c'est pas non plus pour faire exploser le budget des parents, enfin je trouve. Voilà. Alors question 7, quel a été ton meilleur cadeau? Mon meilleur cadeau, je peux pas dire que j'en ai de meilleur, parce que moi tout me fait plaisir. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui... Ah ben, attendez, je vais vous montrer. J'aurais dû le préparer à l'avance, mais vous me connaissez, Miss Catastrophe. Ça fait des années que j'ai ceci dans mon sapin. Vous allez me dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous voyez, c'est un petit bonhomme avec des yeux qui bougent. Et en fait, je vous explique. Ma belle-fille, qui était beaucoup plus jeune à l'époque, hein, c'était, je crois, un des premiers Noëls qu'on fêtait ensemble, eh bien, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Déjà, c'est nous qui l'aidions. Elle vivait même à l'époque, je pense, elle avait une fois un petit peu chez sa sœur, une fois un petit peu chez l'autre sœur. Elle a eu un petit cote aussi à Namur pour ses études. Donc sa maman l'aidait et nous, mon mari et moi, nous l'aidions. Donc elle n'avait pas de sous. Et elle est arrivée à Noël avec ceci emballé dans un tout petit paquet cadeau. Oh, mais ça m'a touchée, vous savez. Et elle m'a dit, j'ai pas beaucoup de sous, mais c'est avec grand cœur que je te l'offre. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pour le moment? Je sais pas ce que j'ai. À mon avis, je suis une dépression, c'est pas possible autrement. Et alors, c'est génial parce que chaque année, je le regarde avec... ça me touche, ça. D'avoir quand même pensé à nous, malgré qu'elle n'avait pas beaucoup de sous. Et chaque année, quand elle vient, je lui dis, t'as vu Lolo? Ton petit ver de terre, là, il est dans le sapin. Et elle rigole parce que elle est même un peu gênée. Je dis, faut pas être gênée. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Donc, vous savez, c'est des cadeaux comme ça, moi, qui me touchent. Je n'ai pas besoin qu'on m'offre, je sais pas, moi, le dernier téléphone, le dernier, un collier en or, ou des bouteilles de parfum qui peuvent coûter les yeux de la tête. Non, moi, j'aime autant des petites choses comme ça, avec un petit mot, une petite attention. Et chaque année, on a grand plaisir, ses sœurs et moi, à regarder son espèce de petit ver de terre tout doux, tout poilu dans le sapin. Encore une fois, vous allez dire, elle n'est certainement pas normale, Cindy. Je n'ai jamais prétendu le contraire, mes amis. Voilà, alors, ça c'est fait. Et excusez-moi encore pour la petite larme, c'est la période, hein. Beaucoup d'émotions ce moment-ci. Quels sont les pires cadeaux reçus? Alors franchement, voilà, je crois que je viens de vous répondre. Je n'ai pas de pires cadeaux reçus puisque tout me fait plaisir. Tout. Alors, 9. Et les pires cadeaux que tu as offerts? Écoutez, si ça n'a pas plu aux gens, les cadeaux que j'ai offerts, ils ont eu la politesse de ne pas me le signifier. C'est déjà ça. Et je pense pas non plus que j'ai déjà offert des cadeaux. Encore une fois, je vous dis, Noël, c'est des petits cadeaux, c'est des petites attentions. On a beaucoup de... Enfin, vous voyez, comme vous avez vu, moi, sur mon lieu de travail, il faut penser à la Saint-Nicolas. Les gens sur mon lieu de travail, c'est énormément de cadeaux qu'on fait comme ça. Dans cette période, ce mois de décembre, donc non, je pense pas que j'ai...
je ne sais pas répondre non plus à cette question. Alors, la question 10, quelle est ta liste de souhaits pour Noël? Eh bien, je pense que vous l'aurez bien compris, je n'en ai pas. Je n'attends rien de personne quand j'ai envie de quelque chose, sans aucune prétention. Mais quand j'ai envie de quelque chose, et si bien sûr je sais me le permettre, je n'attendrai personne et je me l'offre. Voilà, je me l'offre, je n'attends après personne et je n'ai pas de liste de souhaits. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est le petit effet de surprise, là, que ce soit un petit ver de terre, là, enfin, vous voyez ce que je veux dire, une petite peluche, une jolie carte, voilà. J'ai pas de liste pour Noël. Alors, 11, ce que tu as prévu pour Noël. Alors, Noël, nous on le fête en famille. Alors, ma maison devient très petite, c'est-à-dire, enfin, elle ne devient pas petite, elle a toujours été petite, on est bien d'accord, c'est plutôt ma famille qui, avec les enfants et tout ça. Je ne sais, enfin, quand j'installe pour recevoir chez moi, je dois mettre des longues tables. Alors j'ai un escalier apparent et, enfin, ça, je vous l'ai déjà expliqué, je n'aime pas, j'ai toujours peur que les gens se fassent du mal en passant sous l'escalier, c'est là, donc et puis à un moment donné, j'avais une belle fille qui était devenue végétarienne, mais vraiment végétarienne, enfin oui, vous allez me dire végétarienne, c'est végétarienne, mais jusqu'à la petite crevette, elle voulait pas la manger. J'en ai une autre, elle n'était pas végétarienne, mais elle ne mangeait, en viande, elle ne mangeait que du poulet et du poisson. Et l'autre, non, ma troisième, enfin, la maman des jumeaux, elle a toujours mangé de tout. Donc ça devenait compliqué, donc là, pas de place dans la maison, faire plein de plats de sortes différentes pour faire plaisir à tout le monde. J'ai ni une ni deux, on va aller au restaurant. Et je vous assure, quand on a tout compté, recevoir à la maison ou aller au restaurant avec autant de personnes, eh bien finalement, ça revient au même, hein. Ça revient au même. Question argent, moi je vois pas la différence par rapport au temps où je recevais chez moi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a prévu pour Noël? Ben, comme chaque année, nous allons au restaurant en famille. Tous les enfants, mes petits bouts, mes parents. Après, on revient tous à la maison, on s'échange nos cadeaux, on discute, on rigole. Ouais, mon beau-fils met un peu de musique. Si on a bu un petit coup, eh bien, on se quête une petite danse, j'ai envie de dire. Et voilà, donc on passe vraiment le réveillon ensemble, mais d'une année à l'autre c'est différent. Cette année-ci c'est le réveillon, l'année passée c'était le jour de Noël parce que comme vous le savez, ce ne sont pas mes enfants, donc une année elles fêtent le réveillon chez leur maman, une année c'est le réveillon chez nous, et voilà, de façon, elles interagissent, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Alors, qu'est-ce que tu préfères manger au repas de Noël? Bon, là encore une fois, moi je suis pas difficile pour manger, je mange de tout. Voilà, ici comme on va au restaurant, de toute façon c'est pas vraiment des repas typiques Noël, hein. Pour le coup on va au restaurant grec la veille de Noël, et le lendemain, vous allez me dire, et le lendemain on a choisi d'aller manger un couscous. On s'est dit tiens, on aura tellement mangé la veille, entrée, plat, dessert, on s'est dit le lendemain juste un couscous, et voilà. Donc non, j'aime manger de tout, je suis pas difficile et je pense que mes parents et mon mari non plus, donc pas de souci. Alors, question 13, est-ce que tu pars en vacances? Alors, en vacances, c'est un grand mot. Non, je ne pars pas en vacances, mais chaque année, au Nouvel An, eh bien, nous allons, mon mari, mes parents et moi, on aime bien prendre 3 jours, 2 nuits, 3 jours. Donc on l'a fait de façon régulière à Bruges, mais c'est au moment du Nouvel An, donc puisque le Noël on le fait avec tous les enfants, les petits. Et on aime bien Bruges, il y a un joli petit marché de Noël et qui est ouvert jusque le jour de notre départ, je pense. Et ici on avait envie de changer, donc on va partir à Anvers. Et même chose, le marché de Noël est ouvert jusqu'au jour de notre départ. Je sais que vous êtes nombreux à me conseiller le marché de Noël de Liège, qui est très très beau. J'en ai eu de très beaux échos. J'ai déjà été voir aussi sur les sites,
sur internet. C'est vrai qu'il est magnifique, mais lui, par contre, il est fermé au moment du Nouvel An. Donc ça ne m'intéresse pas. On aime quand même bien voir le marché de Noël puisqu'on adore ça, donc voilà. Question 14. Tu préfères les batailles de boules de neige ou faire un bonhomme de neige? Moi, de toute évidence, je n'aime pas les batailles. J'ai horreur de ça. Donc oui, je préfère faire un bonhomme de neige. J'en ai fait un, je pense, quand j'étais petite avec mon papa. Il avait beaucoup neigé cette année-là. Et je me souviens que papa lui avait mis des boutons, une écharpe, un bonnet, deux petites branches pour faire ses mains. Je sais même pas si lui avait pas enfilé des moufles. Et voilà, il avait neigé quand même pas mal cette année-là, mais en plus la neige était restée, donc on a pu garder notre bonhomme de neige quelques jours dans le jardin. Question 15. Préfères-tu jouer dans la neige ou rester au chaud à l'intérieur avec une boisson chaude? Bien mon Dieu, je serais plus jeune, je vous dirais les deux. Quand j'étais petite, ado, même jeune fille, j'ai envie de dire, mais j'aimais bien, c'était aller me promener dans la neige, avoir bien froid là comme ça, revenir avec mes joues toutes froides, toutes rouges là. Et alors rentrer et me boire un bon chocolat chaud ou une tasse de café, parce que j'ai toujours été une grande buveuse de café. Mais maintenant, en vieillissant, je suis un peu frileuse, donc je vais vous dire que je crois que je préfère rester à l'intérieur avec une boisson chaude. Numéro 16. Ton sapin est naturel ou artificiel? Il est artificiel, c'est un petit sapin. Vous aurez l'occasion de le voir demain. Je vous l'avais vu l'année passée, mais bon, je vais quand même vous refaire une vidéo décoration. Je vous dirai que le repas, ma maman et tout ça. C'est un petit sapin artificiel avec de la fibre optique ou fibre de verre, je sais pas comment on dit. Vous savez, les fibres, mais qui changent de couleur comme ça. Enfin, je le trouve très joli. Il est petit, mais assez joufflu. Enfin, voilà, je l'aime bien. Question 17. Est-ce que tu décores toi-même ton sapin de Noël? Oui, mais alors là, je vous assure, ça prend pas beaucoup de temps. Absolument pas beaucoup de temps. Parce qu'il est petit. Mais le reste me prend énormément de temps. J'en ai partout. J'en ai partout dans la maison. J'en ai à ma fenêtre, j'en ai sur mon dressoir, ma salle à manger, j'en ai partout. Donc c'est vrai que ça me prend du temps. Et c'est moi qui le fais. Question 18. Quel est ton tout premier ou plus ancien souvenir de Noël? Alors, ça, mon plus beau ancien souvenir, enfin, mon premier plus ancien souvenir de Noël, c'est, je me souviens quand j'étais petite, à un moment donné, j'étais avec maman, soit dans la cuisine, ou soit elle me disait, tu viens avec maman chercher quelque chose en haut, elle trouvait toujours bien quelque chose, et puis tout d'un coup, paf, on tombait dans le noir, plus de lumière ne fonctionnait, on était dans le noir, maman elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Puis, tout petit peu après, hop, toutes les lumières se rééclairaient, elle me disait, tu paries que Père Noël est passé? Non, d'une pipe, on ne verra jamais qu'elle vient ainsi. Chaque année, c'est le même. Et on descendait, ou alors on arrivait donc dans la pièce où était le sapin de Noël, et tout émerveillé. Je sais pas si je vais la publier. Je découvrais donc mes cadeaux. Généralement, c'était un pyjama ou une petite poupée. Pour le 2, souvent j'avais une toute petite poupée. Mais vous savez, c'était des petites choses, comme j'avais été bien gâtée pour Saint-Nicolas. Voilà. Et c'était beau parce que moi, j'y croyais à fond, j'y ai cru longtemps. Et puis on sortait, on ouvrait la porte, je regardais le ciel. Je disais merci Père Noël. Et voilà. Alors, quel est ton meilleur souvenir? Question 19, ben ça revient à la 18 ans. Ça revient à la 18. C'est exactement ça, je pense, mon plus beau souvenir. J'ai une très belle enfance, vous savez. Et voilà, j'ai toujours adoré Noël. Contrairement à mes parents, enfin surtout ma maman, qui elle n'a jamais aimé Noël pour des raisons tout à fait normales. Question 20. Une ou deux petites anecdotes de Noël. Anecdote de Noël, j'étais petite. Mon Dieu. J'étais petite, mais je m'en souviens comme si c'était hier.
Et à l'époque, mon cousin qui est le fils donc du frère de mon papa, que justement le petit-fils s'est suicidé là, eh bien, il venait chaque année fêter Noël chez nous, il aimait bien être chez nous, mon cousin, Christophe, et alors, il se marrait tout le temps avec nous, et ma maman avait fait une fondue bourguignonne, et on attendait toujours que ça refroidisse bien avant de déplacer la fondue. Et mon papa a toujours été maniaque, ça a toujours été un grand maniaque, je crois qu'il est né comme ça. Et alors, il a pris la casserole, il l'a posée sur un espèce de petit tabouret. Il a malencontreusement pris son pied dans la fiche qui pendait. Toute l'huile de la fondue s'est renversée dans la cuisine, mon Dieu. Il était tellement fâché après lui-même qu'il est monté 2 bonnes heures comme ça, tout seul dans la chambre de mes parents. Il nous a abandonnés royalement. On s'y est tous mis avec du sopalin en train de ramasser le plus gros. Puis maman a dû bien nettoyer pour dégraisser tout ça. C'est une anecdote de Noël. Et je pense que c'est le seul Noël où mon papa a été fâché. Mais en fait, il était surtout fâché après lui d'avoir fait ça. Lui en plus, mon Dieu, maniaque comme il est. C'était quelque chose. Alors, question 21 et la dernière. As-tu déjà de bonnes résolutions de prévues pour 2020? Non, je n'ai pas de résolution. Je n'en ai jamais eu. Je n'en ai pas. Mais moi, je trouve que quand on veut faire du bien aux gens, on le fait tout le long de l'année. On n'attend pas les bonnes résolutions de janvier. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Avec mon petit verre de terre, là. On vous embrasse bien fort, les amis. Désolée encore pour mes petites larmes. Je crois que je suis assez sensible de ces moments-ci. Ça se ressent énormément dans mes vidéos. Même moi, quelquefois, je me dis, j'hésite à les publier. C'est plus fort que moi. Ça sort. Je pense qu'il faut que ça sorte. Mais je suis heureuse, ne vous inquiétez pas. Je suis heureuse, mais énormément sensible. Voilà, tout simplement. Surtout les amis. Passez de bonnes fêtes. J'ai peur d'oublier de vous le dire dans les prochaines vidéos qui suivent. Donc, tant pis, je vais peut-être me répéter comme ça à chaque vidéo d'ici Noël. Mais passez de bonnes fêtes. Profitez surtout de vos proches tant que vous les avez encore. Aimez-vous les uns les autres. Je vous aime. À bientôt les amis. Bye.